il m'a dit qu'il n'est pas mêlé de ça. Mais après les élections, il est allumé, t'as pas croire. Voilà, bref. Revenons dans le cas des Tidiane Thiam. Donc, je présente mes excuses d'abord à mes followers. Après la radiation de M. Tidiane Thiam sur la liste électorale, il vient de faire une déclaration. Alors, que demandent maintenant les activistes du parti au pouvoir? Alors, nous devons analyser, décortiquer la déclaration de M. Tidiane Thiam afin d'informer l'opinion nationale et internationale suite aux allégations de M. Tidiane Thiam, suite aux mensonges qu'il a dit dans sa déclaration. C'est très, très important. Et c'est ça notre objectif. Quand un opposant vient mentir ou dit des contre-vérités parce qu'il a été frappé par nos lois, nous ne devons pas organiser des panels de causerie, aller dans tous les sens, faire croire que ce monsieur, il est dans la vérité. Récemment, vous avez vu Madame Marie Le Pen qui a perdu ses droits civiques et politiques suite à sa condamnation. Elle a crié au loup, elle a parlé de instrumentalisation de la justice. Le journaliste même lui a posé la question, est-ce qu'elle ne demande pas la faveur du président de la République, M. Emmanuel Macron? Elle a dit que c'était trop facile et donc elle va se battre avec ses avocats afin d'obtenir gain de cause. Donc, moi je demande à mes followers partager. Tidiane Thiam vient de faire une déclaration et c'est ce que nous allons décortiquer et analyser suite à sa radiation sur la liste électorale. Et que dit le code électoral à son article 12? Que dit le code de la nationalité ivoirienne, l'article 48? C'est très important. Alors, je me présente encore à vous, M. Tidiane Thiam dit, alias Chakadian, le menteur. C'est moi, j'ai tout fait, BD n'a rien fait. Je m'appelle Ladji Chérif, activiste militant RHDP. RDR depuis les années 94, 95, 96. Aujourd'hui, activiste bénévole RHDP. Donc, si vous ne me connaissez pas, c'est Ladji Chérif. Ma page Facebook, c'est LC Communication BIS 2. Ma page YouTube, c'est Ladji Chérif. TikTok, LC Communication BIS Ladji Chérif. Vous pouvez me trouver là-bas. Donc, M. Chakadian alias Tidiane Thiam, moi j'ai tout fait. Et Bédié n'a rien fait. Alors, nous allons décortiquer votre discours qui est dépourvu de sens. Votre discours où il y a trop d'arrogance et de mensonges dedans. Votre discours où vous n'acceptez pas votre radiation sur la liste électorale, suite au code électoral à son article 12, qu'un électeur ou un citoyen peut demander la radiation d'un notre électeur si il estime que la personne ne doit pas être là sur la liste électorale. Nous allons le lire tout à l'heure. Et vous avez parlé d'un sondage. Vraiment, je tombe des nuits. Vous dites que au cours de vos... C'est parce que votre sondage vient de tomber et que on a estimé que vous étiez à la tête de ce sondage, raison pour laquelle vous avez été radié sur la liste électorale. Je vous informe que M. Steve Biko dit Lago Fabrice vous a déjà répondu sur vos sondages. Et nous allons venir même sur les sondages de 2010 où Laurent Gbagbo était en tête de ce sondage alors qu'il a été battu lamentablement par le président de la République Alassane Ouattara. Voici un perdu. Un homme qui a passé près de 24 ans hors de la Côte d'Ivoire, qui est déconnecté des réalités de la Côte d'Ivoire, soudain brusquement arrive en 2 ou 1 an. Lui, les sondages montrent déjà que lui, il a la tête. Il dépasse le président Alassane Ouattara. Bon, Tidiane Thiam, nous sommes habitués à tes mensonges, nous sommes habitués à tes paflotages. Toi et tes avocats, tu n'es qu'un menteur et un manipulateur. Monsieur Tidiane Thiam, nous allons décortiquer ton discours. Avant d'analyser le discours de Monsieur Tidiane Thiam, alors je vais vous faire écouter le discours en intégralité, les parties les plus importantes, et après, nous allons venir point par point pour analyser le discours de Monsieur Tidiane Thiam. Et vous allez voir que ce discours est trop fait de mensonges et de contre-vérités. M. Tidiane Thiam n'est qu'un menteur et un manipulateur. Je ne pèse pas mes mots. Je dis, je répète et j'assume mes propos. M. Tidiane Thiam, Cheikh Tidiane Thiam, est un menteur et un manipulateur. Je vais venir le démontrer par A plus B pourquoi M. Tidiane Thiam ment. Donc toi, le farfelu qui organise tes panels fantômes et puis on ne te voit pas là. Voilà les vrais débats.
Continue de m'attaquer. Hein. Après les élections, tu vas me sentir. Où tu dors, où tu manges, ton nom à l'état civil. Et quand tu vas finir tes panels, ta photo là, je vais publier sur chaque de tes vidéos où tu as attaqué tous les cadres du RHDP, Kandia Kamara, Enza Kamara, sans oublier Nassene Batouré, que tu les as attaqués publiquement. Toutes tes vidéos, je vais coller ta photo dessus, afin que tu sois tracé par ces cadres-là et répondre à tes allégations et tes mensonges. Tu as même attaqué des hauts cadres du parti, comme tu as décidé de me prendre comme tu as décidé de me prendre comme adversaire, alors que nous sommes du même parti. Après tes guerres, tes causeries à la con, où toi-même tu ne maîtrises aucun de tes sujets, alors après les élections, tu vas me sentir comme parfum. Voilà. Moi, je mets l'argent dans l'information pour aller m'informer sur toi. Même ton adresse, ton numéro en Italie, j'ai tout sorti. Faut même pas te presser. Tu vas me sentir comme parfum. Bref, revenons au sujet. Alors, viens analyser le discours de Didier Antiam. Si tu es vraiment fort, si tu dis que tu connais la communication sans causerie, viens analyser son discours. Voici des lâches, des vauriens, des imbéciles, des idiots qui sont cachés derrière des profils à la con. Ils ne sont même pas capables de faire une vidéo. Ils ne sont même pas capables d'analyser une situation et puis organiser un débat jusqu'à ce que les gens viennent débattre sur le sujet. Ils sont cachés derrière leurs panels. On ne connaît même pas leurs photos, rien du tout. C'est vous qui emmerdez les gens. Attends, ça va finir. Quand on finit les élections, tu as me senti. J'ai dit, j'ai ta photo, ton nom à l'état civil, ton adresse en Italie vient de tomber, ton numéro vient de tomber. Tu as attaqué Enza Kamara, tu as attaqué Kandia Kamara, Nassere Batouré et tous les cas du RHDP que tu as attaqué là. J'ai collé ta photo, puis il a tout partagé. Comme ça, quand tu as organisé tes panels, tout le monde saura qui tu es. Faut même pas te briser. Moi, je suis rancunier. Hein. On t'a pas dit. On va régler ça. Alors, j'ai une information importante à vous passer tout à l'heure. Enregistrez cette partie. Allez-y donner à M. Soro Kibafori Guillaume. Soro Guillaume, moi là, dit, je te combats et je vais toujours te combattre. Tu le sais. Et moi là, tu sais que moi là, dit, j'étais toujours combattu. Mais, à propos de la réconciliation dont tu as lancé, et à propos de la réconciliation qu'Amira Blindé a lancée, j'ai entendu des propos. J'ai entendu Nina dire que tu as appelé quelqu'un en lui demandant de ne plus attaquer Gbagbo, M. Soro Guillaume. Tu sais que moi, je t'ai toujours attaqué. C'est à cause de la réconciliation, je ne parle plus. Mais Soro, je vais te faire une révélation. Tu t'es plaint une fois qu'il y a des gens qui t'enregistrent. Je vais te dire le nom de la personne qui t'enregistre parmi les activistes soroïstes. Tu as eu à appeler des activistes. Ils étaient 3. Et parmi les 3, il y avait Soulé, il y avait Amira Blindé. Je ne connais pas le nom des autres. Alors que c'était un groupe restreint. Mais comment se fait-il que Nina est au courant que toi, Soro Guillaume, tu as appelé ces 3-là, afin de leur dire de ne plus attaquer Gbagbo? Tu sais qui a fait sortir l'information? C'est Soulé de Paris. Et Soulé t'a enregistré. Soro Guillaume écrit Soulé de Paris, alias Suleiman Traoré t'a enregistré et il a donné ça à Nina. Je vais venir sur tout le papo après. Soro Kibafori Guillaume, Ladji Chérif dit, parmi les cyberactivistes qui t'enregistrent là, son nom c'est Suleiman Traoré. Comment se fait-il que Nina est au courant de votre conversation avec un groupe restreint? Comment Nina est au courant? Alors qu'Amira n'a jamais parlé de ça à quelqu'un. Donc Soro, je reviens sur ce dossier après. Je vais te donner les détails. Comment est-ce que Dosso Vassanossi est au courant que toi tu appelles Soulé de Paris si tu n'as pas enregistré? Comment Dosso et Nina sont au courant que toi, Soro Kibafori Guillaume, tu les as appelés? Dans ce dossier-là, je reviens dessus. Allez-y, donnez à Soro Guillaume que Soulé de Paris l'a enregistré. L'activiste qui l'enregistre, c'est Soulé de Paris. Non, tu n'as pas phobie. Donc, on coupe cette partie. Allons-y chez Stidian Thiam. Je vais revenir sur le dossier après et je vais donner les détails. Merci, mon vieux. Je suis allé il y a investigué. Hein. Moi, je suis infiltré là-bas. Je suis là, j'ai infiltré. J'ai mes éléments, j'ai mes oreilles là-bas.
Voilà, donc c'est l'information qui est tombée. Donc Sorok Bafori Guillaume, c'est sous les de Paris qui t'enregistre. Via Nina Begri, dit Nina Ta. Et Dosso est venu confirmer ça. Merci beaucoup. On avance. Alors, pour commencer, je vais m'adresser à M. Koudou Laurent Gbagbo. Gbagbo, ça fait 2 semaines. Tu nous as dit que tu allais voir les cadres du PPACI. Vous allez vous mobiliser afin de donner le mot d'ordre. Bon, Gbagbo, 2 semaines est passées. Gbagbo Laurent, 2 semaines est passées, mais on ne voit pas vos mots d'ordre. Bon, c'est pas grave. Je vais venir d'abord sur le discours de Cheikh Tidiane Thiam. On va écouter Tidiane Thiam en 5 minutes et nous allons revenir sur le discours de M. Laurent Gbagbo. Gbagbo, les 5 minutes sont passées. Hein. Et pardon, les 2 semaines sont passées. Hein. Voilà, on va écouter Gbagbo. Tenez-vous prêts. Ouais, attendez, on va commencer. Oh, arrêtez de m'écrire, on écoute Gbagbo. Donc, tenez-vous prêts. Nous sommes prêts, papa. Le comité central va prendre des décisions et vous aurez les mots d'ordre. Quand les fait monter, ils vont pas en avoir de personne. Bon, Gbagbo Laurent, les 2 semaines sont déjà passées. Hein. Mot d'ordre là, on n'a rien vu. Donc, tu étais un menteur et un manipulateur. Gbagbo Laurent, les 2 semaines sont passées. Moi, je n'ai pas encore vu mot d'ordre. Bassou même s'est ajouté dessus. Ce que j'ai vu, c'est Johnny Patiokon, alias Koukounen Chris, le nain de Dali Guepa, qui vient de faire une publication que vous allez organiser un meeting devant le Parlement européen. Ah donc, mot d'ordre là, c'était d'aller s'arrêter devant les Européens. Gbagbo, tu es un menteur. Moi, j'ai toujours dit que Gbagbo, c'est un menteur. J'ai dit que Gbagbo Laurent, face à Alassane Ouattara, il n'a pas qu'à de lancer mot d'ordre. 2 semaines est passées. Bon, j'ose croire qu'il a encore su l'effet de Nassidji, de ma grande sœur Nadi Bamba. Bonne chance à toi. Tous les gars lâches, peureux, gueulards, voilà votre Gbagbo. 2 semaines est passées. Foi, il n'a rien lancé et il va rien lancer du tout. S'il s'amuse à lancer un mot d'ordre, on va lui mettre en résidence surveillée. Voilà. Gbagbo Laurent, je te dis et je te répète, sans qu'à rentrer dans ton youpri. Si tu lances mot d'ordre, afin de mettre enfants des gens dans la rue, comme tu l'as fait en 2004, on va te mettre en résidence surveillée. Et c'est là tu vas voir que folie, dont les 2 semaines sont passées, Gbagbo Laurent ne nous a pas lancé de mot d'ordre. Nous allons écouter Cheikh Tidiane Thiam en 5 minutes et après, je vais venir analyser, décortiquer le discours. Mais bien avant, on écoute d'abord les 5 minutes de M. Tidiane Thiam et nous allons revenir sur le sujet. Merci beaucoup, partagez, tapotez. Après ma désignation comme candidat, le leadership de l'opposition à travers la CRPCI est quelque chose qui vient, en fait, que je viens de découvrir. Nous avions organisé un sondage avec une organisation de renommée mondiale pour connaître l'état de l'opinion aujourd'hui à quelques mois de cette élection présidentielle. Et les résultats sont disponibles depuis cet après-midi, en fait, par coïncidence. Et donc, ils indiquent un certain nombre de choses, mais je vais en lever 2. La première, c'est la popularité des leaders politiques, qu'on mesure traditionnellement en comparant les opinions favorables et les opinions négatives. J'ai l'honneur de vous dire que je suis en tête de ce sondage, et très largement, avec un solde très positif. Devançant l'ancien président de la République, M. Gbagbo, qui est 2e dans ce classement. Nous allons diffuser tous ces résultats, vous y aurez accès, parce que nous croyons beaucoup dans la transparence. Mais le deuxième point qui est le plus important, c'est qu'on a demandé aux Ivoiriens, dans un 2e tour d'élection présidentielle, entre M. Alassane Ouattara et moi-même, pour qui il voterait, et je l'ai emporté par 57% contre 41% pour M. Alassane Ouattara. Donc, plus de 15% d'écart. Donc, quand je dis que les Ivoiriens m'ont vraiment bien rendu l'effort que j'ai fait pendant ces derniers mois, je le dis sans hésitation et sans réserve. Donc, qu'est-ce qui se passe et qui m'amène aujourd'hui devant vous? C'est que j'ai appris qu'une décision de justice, tribunal de première instance, a décidé que je sois radié de la liste électorale, ce qui m'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir vient simplement d'éliminer, à travers un raisonnement juridique inique et incompréhensible, son rival le plus sérieux, ainsi que les sondages le démontrent.
Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas l'image que je souhaite que notre pays donne de lui-même. Pendant longtemps, on a essayé de faire croire qu'il y avait des dissensions au PDCI, qu'en fait j'étais contesté, mon leadership était contesté. On a aussi publié mensonge après mensonge, calomnie, attaque sur ma nationalité. Le sondage qui est disponible aujourd'hui, bonsoir, ma sœur, montre que les Ivoiriens n'ont accordé aucun crédit à ces attaques, qui n'ont pas marché. Alors, aujourd'hui, les masques sont tombés. Puisque ces attaques n'ont pas marché et que malgré tout je fais la course en tête, il fallait tout simplement m'empêcher d'être candidat. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi, représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Et donc voilà plutôt la décision à laquelle nous sommes confrontés ce soir. Je trouve que c'est malheureux. Notre pays a connu toutes sortes de difficultés dans des périodes pré- ou post-électorales, et je crains qu'une fois de plus, nous soyons au bord d'une crise. Le président Alassane Ouattara effectue son 3e mandat, dont certains contestent la légitimité sur le plan constitutionnel, et certaines sources nous disent qu'il envisagerait même d'en faire un 4e. Je crois que la conjonction de tous ces éléments crée un environnement dangereux, potentiellement dangereux pour notre pays. Et vous savez l'attachement que j'ai pour la paix, le rejet de la violence, la légalité. Cela dit, je n'accepterai pas cette radiation, parce qu'elle est injuste, injustifiée et incompréhensible. Le PDCI n'accepterait pas cette radiation. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui, depuis cet après-midi, depuis que la nouvelle a été annoncée, m'ont envoyé des messages de soutien. J'ai été inondé de messages de soutien. Vraiment, merci. J'apprécie. Ça me fait chaud au cœur. Mais je tiens à vous dire en retour que je suis absolument déterminé à ne pas accepter cette radiation. Je suis absolument déterminé à me battre pour que les Ivoiriens puissent choisir librement celui ou celle qui doit les diriger parmi les 5 prochaines années. Je crois que tous les amis de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes les Ivoiriens, la communauté internationale, doit peser dans ce sens. Le PDCI est uni derrière moi. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection représentée par le candidat que le PDCI s'est librement choisi à 99,5% et de façon complètement transparente et démocratique. Donc, mon message pour vous ce soir, c'est merci pour votre confiance. Soyez assurés que je suis absolument déterminé à être candidat à la présidence de la République. Le président Oufoué, je l'ai cité dans certaines de mes interventions passées, disait parfois, dans les moments graves, c'est une question de dignité, quand il voulait tracer une ligne rouge, à ne pas dépasser. Eh bien, mes chères sœurs, mes chers frères, je vous dis ce soir, la possibilité pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens de choisir en toute liberté, sans crainte, celui ou celle qui doit les diriger, eh bien, c'est une question de dignité. Vous pouvez compter sur moi pour mener ce combat, et je ne doute pas qu'à la fin de ce combat, vous me porterez par vos suffrages de façon démocratique et libre à la présidence de la République pour mettre l'homme, le capital humain au centre de notre... Ok, on vient d'écouter l'intégralité du discours de M. Tidiane Thiam suite à sa radiation sur la liste électorale. Alors, avant de commencer, que dit l'article 48 de la Constitution de Côte d'Ivoire? Article 48, Code de la nationalité, dispose que, voilà, abonnez-vous tant à tant, perd la nationalité ivoirienne. L'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité, c'est-à-dire l'Ivoirien qui reconnaît ou qui acquiert une autre nationalité de façon volontaire lorsqu'il est majeur, perd la nationalité ivoirienne automatiquement. Ok. Alors, on continue. On va continuer avant de venir à notre frère Kokora Nzi, que j'ai vu des publications d'où il faisait l'objet des menaces. Frère Kokora, sois fort, il n'y a rien. Ce sont des intimidations, on ne peut rien nous faire. Alors, je reviens sur le journal Abidjan.net. Que dit Abidjan.net? Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, radié de la liste électorale. Le tribunal ivoirien a ordonné la radiation
de M. Tidiane Thiam sur la liste électorale. L'information a été confirmée par Maître Si Émile, avocat du PDCI, à l'issue de l'audience qui s'est tenue ce 22 avril 2022. Une plainte a été déposée pour contester la présence du président du PDCI sur la liste électorale. Le président du tribunal a rendu son délibéré. Elle a estimé que le président Thiam avait perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française en 1987. Et donc, elle fait droit aux demandes des requérants et a ordonné de la radiation du président Thiam sur la liste électorale, explique pour sa part Maître Dadje Rodrigue. Alors, nous allons maintenant ici poser la question à M. Kokoranzi Bernard, qui est notre petit Mbappé. On va écouter ici M. Kokoranzi Bernard. Comment est-ce que il a mené cette bataille afin que M. Tidiane Thiam soit radié de la liste électorale? On écoute l'avocat de M. Kokoranzi Bernard. À l'origine, nous avons servi le tribunal parce que, on avait demandé à la CEI de radier M. Thiam, ce qui n'a pas été fait. Et comme c'est une loi de recours, nous avons exercé. Et notre demande, c'était pour la radiation de M. Thiam sur le tribunal. Qu'est-ce qui fonde votre démarche au départ? Qu'est-ce qui a fondé votre démarche au départ? Nous n'avons pas refait le procès. Mais nous estimons que, parce que la loi sur la CEI dit qu'on peut demander la radiation de quelqu'un qui est illégalement sur la liste. Thiam étant sur la liste de façon irrégulière, parce qu'au moins il s'est inscrit, il était français. À partir du moment où lui-même nous a donné les éléments d'appréciation. Un élément pour prouver qu'il est français, un deuxième pour prouver qu'il n'est plus français. On se demande, mais quand il s'inscrivait, le jour, la minute, à l'instant T où il s'inscrivait là, quelle était sa nationalité? Donc c'est la raison pour laquelle nous avons saisi la justice. La conséquence directe, c'est quoi? Il ne participera pas à l'élection présidentielle? Moi, je ne sais pas. Mon activité, ce n'est pas de chercher la conséquence. Moi, j'ai fait une procédure. Et la conséquence directe pour moi, c'est que Thiam n'est plus sur la liste électorale. À partir de la décision que j'ai obtenue aujourd'hui. Dans le cadre du contentieux sur la liste électorale, il est clair qu'au terme de l'article 12, tout électeur a le droit donc de saisir la commission électorale indépendante à l'effet de demander de la radiation d'une personne indûment inscrite. J'ai estimé que M. Thiam, ayant perdu la nationalité ivoirienne en 1987, au terme donc de l'article 48, il était donc de nos devoirs en tant que citoyen de faire respecter la loi, et je crois que c'est ce que le tribunal vient de décider, et j'en suis heureux. Le sentiment, c'est que la justice, elle est équitable. Nous avons suivi la procédure, les uns et les autres ont fait valoir leurs arguments, et en dernier ressort, la justice a décidé donc de féliciter le tribunal, et donc nous sommes dans un processus, je vais dire, d'état de droit. Il faut que les lois de notre République soient respectées, je félicite la justice. Ok, on vient d'écouter M. Benanzi Kokora. Est-ce que M. Tidiane Thiam, lors de son inscription sur la liste électorale, avait-il, oui ou non, la nationalité française? Alors nous allons écouter M. Thiam. Quand il va donner sa version, nous allons maintenant essayer d'aller en profondeur de notre analyse. C'est très important. M. Tidiane Thiam, on va vous écouter. Est-ce que, lors de votre inscription sur la liste électorale, vous étiez français, puisque M. Soumaïla Vredoumi nous a menti, dit alias Soumaïla Traoré? On va poser la question à M. Tidiane Thiam. Cette vidéo où est terminée? Il y a une vidéo là, il est. Font là-bas. Hein? Ah, il fait partie de la vidéo. Vraiment, Thiam, tu es dur, hein? Où tu étais-tu comme... Thiam, je t'ai mis ici, où tu dis que tu es français, là. Voilà, tu es là. Ah, Thiam, tu es français et puis tu te caches. Faut pas te cacher. Le petit choco du BDC. Lui, là, il n'aime pas souffrir. Voilà, on l'a tout donné. On appelle Thiam. Thiam, viens confirmer si tu étais français, oui ou non. Parce que moi, j'aime pas faire de l'injustice. Ouais. Ok, on écoute Cheikh Tidiane Thiam. On va l'écouter. Tu es dans la nationalité française qui me permettra d'être... On écoute Tidiane Thiam. Il n'y a même plus juste, mais là, Bredomi, parce que lui, il a menti. On va écouter Tidiane Thiam. Bonjour. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA,
Je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Donc je renouvelle ici mon engagement à œuvrer pour un véritable changement en Côte d'Ivoire. Ok, M. Tidiane dit qu'il allait renoncer à sa nationalité française vu ses ambitions présidentielles. Donc, il a demandé lui-même d'aller renoncer à sa nationalité française. Alors, que dit le code électoral? Au risque de répéter M. Kokora, le code électoral à son article 12 dit « Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale peut réclamer la radiation d'un individu indûment inscrit sur la liste électorale. » Voilà. Ça veut dire que les 6 millions de fraudeurs dont le PDC a dénoncé ou qui sont inscrits indûment sur la liste électorale, on vient de trouver un. Donc aidez-nous. Aidez-nous à retrouver les 4 999 000 autres. Donc, merci aux avocats du PDCI qui nous ont dit qu'il y a 6 millions d'Ivoiriens qui sont inscrits indûment sur la liste électorale. Grâce à notre frère Kokoranzi et l'article 12 du code électoral, on vient d'extirper un des 6 millions 200 000 indûment inscrits sur la liste électorale. Parce qu'il s'est inscrit sur la liste électorale avec sa nationalité française. Donc, PDCI, merci beaucoup. Merci de nous avoir informé qu'il y a 12 millions d'Ivoiriens qui sont inscrits indûment sur la liste électorale. Donc, je salue ici cette initiative de M. Bernard Nzi Kokora qui nous a aidés à enlever un parmi les 6 millions indûment inscrits sur la liste électorale. Donc, il nous reste encore 4 999 000 inscrits indûment sur la liste électorale. Donc, voilà, merci. Donc, on est en train de vous retrouver un peu, hein. On vous retrouve un peu. Puisque vous avez dit qu'il y a 6 millions. Donc, si on a enlevé un, même si on n'a pas eu tous les 6 millions, mais petit à petit, on va les enlever comme ça. Les gars, excusez-moi, s'il vous plaît, je vais faire un direct sérieux, mais ce sont les déclarations des farfelus de PDC là qui me fait rire. Donc, bref, alors, au risque de me répéter, le code électoral dit que tout citoyen ivoirien peut demander la radiation, tout citoyen ivoirien qui est électeur, d'abord il faut être électeur, peut demander la radiation d'un gars qui a été inscrit indûment sur la liste électorale ou demander l'inscription de quelqu'un qui a été enlevé sur la liste électorale de façon injuste. Alors, suite à cela, nous allons écouter M. Chakadjan. M. Chakadjan alias Tidiane Thiam, c'est moi, j'ai tout fait. Bédié n'a rien fait. C'est moi. Bédié n'a rien fait. M. Tidiane Thiam estime que selon les sondages qui montrent que lui, il est favorisé aujourd'hui par rapport aux élections arrivées, raison pour laquelle ils ont demandé sa radiation sur la liste électorale. Et pour cela, M. Fabrice Lago Distibuco a dit qu'il était un menteur. Et nous allons revenir sur le sondage encore qui donnait favori M. Laurent Gbagbo au premier tour des élections présidentielles d'octobre 2010. Mais avant de vous donner la contradiction, nous allons écouter M. Chakadjan et je remercie le PDCI RDA qui a bien évidemment attiré notre attention pour nous dire qu'il y a certains Ivoiriens qui étaient inscrits indûment sur la liste électorale. On ne peut pas mettre un petit Français sur notre liste électorale. Les élections se passent en Côte d'Ivoire et non en France. Donc merci au PDCI. Continuez de nous informer, c'est très important. Nous allons écouter le petit Choco du PDCI de Daokro, le bébé gâté du PDCI de Daokro. On va l'écouter. Après ma désignation comme candidat, le leadership de l'opposition à travers la CRPCI est quelque chose qui vient, en fait, que je viens de découvrir.
Nous avions organisé un sondage avec une organisation de renommée mondiale pour Nous connaître avons, l'état de l'opinion. nous avons organisé un sondage avec des trucs renommés. Ils ne donnent pas la souche. Hein. Qui a fait le sondage? On ne donne pas le nom de la structure. On ne dit pas qui a fait ce sondage. Bon, on s'élève comme ça. Nous, on est habitué à tes mensonges. Tidiane, tu sais, les Ivoiriens sont habitués à tes mensonges. Toi, Soumaïla Britoumi et les Ropero. Nous sommes habitués. Bon, faut nous valider ce soir. On va continuer. On l'écoute toujours. Voilà. Qui a fait le sondage? On ne connaît pas la structure qui a fait le sondage, mais c'est pas grave. On y va. Avec une organisation de renommée mondiale. Une organisation renommée de haut mondial? Non, il n'y a pas de problème. Vas-y. De l'opinion aujourd'hui à quelques mois de cette élection présidentielle. Et les résultats sont disponibles depuis cet après-midi, en fait, par coïncidence. Et donc, ils indiquent un certain nombre de choses. Je vais en donner deux. La première, c'est la popularité des leaders politiques, qu'on mesure traditionnellement en comparant les opinions favorables et les opinions négatives. J'ai l'honneur de vous dire que je suis en tête de ce sondage, et très largement, avec un solde très positif. Devançant l'ancien président de la République, M. Gbagbo, qui est deuxième dans ce classement. Nous allons diffuser tous ces résultats, vous y aurez accès, parce que nous croyons beaucoup dans la transparence. Et le deuxième point qui est le plus important, c'est qu'on a demandé aux Ivoiriens, dans un deuxième tour d'élection présidentielle, entre M. Alassane Ouattara et moi-même, pour qui il voterait, et je l'ai emporté par 57% contre 40%. C'est-à-dire, lui, il va aller au deuxième tour des élections, et le même sondage montre que lui, il va gagner les élections à 57%, contre 41%, voilà. Non, mais le monsieur, non, lui, là même, quoi. Et puis, il est content, hein. C'est-à-dire que, il prend la peine de venir mentir aux gens, et il est heureux. Et il n'est même pas gêné. Et c'est un homme comme ça qui doit diriger la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il vient, il ment aux Ivoiriens. Il n'est même pas gêné. Ce Tidiane. Comment toi, tu viens même d'arriver hier et tu n'as même pas encore fait tes preuves. Et tu ne connais rien même de la politique ivoirienne. Tu ne maîtrises même pas notre politique. Et toi, tu viens comme ça, des sondages te donnent à 47% au deuxième tour en battant Alassane Ouattara. Toi, tu as passé ton temps à comparer le Sénégal à la Côte d'Ivoire sur le niveau scolaire. Le Sénégal qui n'a pas connu les mêmes crises que nous. Toi, tu as passé ton temps à salir la Côte d'Ivoire en allant comparer l'expérience de vie au Sénégal, contrairement à celle de la Côte d'Ivoire. Or, pourtant, le Sénégal n'a pas connu ces 20 dernières crises. Toi, tu vas faire ces comparaisons et c'est toi là, on va t'écouter. Toi, un menteur comme ça. Toi, tu dis qu'aujourd'hui, par rapport à comment on appelle, l'expérience de vie que le Burkina Faso a avant nous. Mais tu ne nous prends pas au sérieux, tu dis, tiens, soit tu as fumé ton poupou-napou, soit tu es déréglé ou tu es disjoncté. Il ment trop, ce monsieur-là. Il est disjoncté, vas-y. 31% pour M. Alassane Ouattara. Donc, dans un deuxième tour d'élection présidentielle, entre M. Alassane Ouattara et moi-même, pour qui il voterait, et je l'ai emporté par 57% contre 41% pour M. Alassane Ouattara. Donc, plus de 15% d'écart. Donc, quand je dis que les Ivoiriens ont vraiment bien rendu l'effort que j'ai fait pendant ces derniers mois, je le dis sans hésitation et sans réserve. Ok. Alors, on continue. M. Chakadjian dit que selon les sondages, dont nous, on ne connaît même pas la structure qui a donné ces sondages, peut-être que c'est des gars de PDC qui sont allés faire ce sondage, c'est normal, si c'est eux. Que ces sondages lui montrent donnent premier en tête devant M. Laurent Gbagbo, devant M. Laurent Gbagbo à plus de 52%. Au deuxième tour des élections présidentielles, le même sondage lui donne encore 57% de ce sondage face au président Alassane Ouattara qui vient avec 41%. Alors, M. Fabrice Lago, d'Isti Buko, l'a répondu. Lago Fabrice l'a répondu. Chacun n'a pas le cardio. On prend un chocolat pour venir faire politique. Un chocolatier. Peut-être vous êtes méchant. Hein? Vous nous prenez vos petits chocos, vos petits blancs. Le gars, il n'a rien appris. On lui a tout donné. Alors, Lago Fabrice, je trouve maladroit cette sortie de Tidiane Thiam dans laquelle il cite le président Gbagbo en se basant sur un obscur sondage dont il détient lui seul les résultats, sauf s'il se trompe sur la personne qu'il a radié son nom sur la liste électorale. Ça, c'est la première réponse.
Tiens, ça c'est la première réponse. Deuxième réponse. Tidiane Thiam, ici nous sommes en 2010. Présidentielle donne, donne vainqueur par les récents sondages. Laurent Gbagbo est donné vainqueur de la présidentielle d'après un nouveau sondage de TNC. Sofres commandé par le président. Voilà. Tu vois, non? La Sofres a fait un sondage en 2010. Ils disent qu'ils donnent vainqueur M. Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2010. Ça là même, on connaît leur structure. Ça, c'est la Sofres. Maintenant, toi, ta structure là, c'est où? Ceux qui t'ont donné, ceux qui ont fait leur sondage, qui t'ont donné vainqueur au deuxième tour des élections, c'est où? C'est que le monsieur, je sais pas quoi, on lui a tellement tout donné qu'il est devenu un menteur. Tidiane Thiam est un menteur pathologique, un menteur compulsif. Ici là, c'est la Sofres qui fait son sondage et donne Laurent Gbagbo vainqueur des élections présidentielles de 2010. Maintenant, Fabrice Lago, il te demande, c'est quelle structure qui te donne dans ton sondage qui te met en tête. Et c'est toi ceux qui détient les résultats. Et si tu as oublié la personne qui t'a radié sur la liste électorale, il faut lui dire. Et il trouve cette sortie maladroite. Ok. Kassongo, on va t'allumer, Thiam. Tu n'as pas le cardio, non, c'est que tu n'as pas le cardio. Donc, c'est déjà un premier mensonge inventé par M. Tidiane Thiam qui fait croire que on l'a enlevé sur la liste électorale parce que il y a un sondage qui vient de démontrer que lui, il a en tête, il dit il a en tête de ce sondage. Et que ce sondage dit que lui, il vient avec 52% des trucs avant M. Laurent Gbagbo. Et dans ce sondage, on montre encore qu'il va avoir près de 57% au deuxième tour face à Alassane Ouattara. Et c'est pourquoi on l'a enlevé sur la liste électorale. On peut venir mentir comme ça. Et que toi-même, vraiment, tu fais pitié. Hein. Et chaque fois quand tu l'ouvres, c'est un mensonge. Quand tu sors net, tu ouvres, c'est un mensonge. Donc, M. Tidiane Thiam, sois un peu sérieux. M. Tidiane Thiam dit que c'est une décision de justice qui va contester. Et que les juges qui l'ont condamné, qui l'ont enlevé sur la liste électorale, ont été nommés par le président de la République, Alassane Ouattara. Ah. Bon, M. Tidiane Thiam, moi je te pose la question, à savoir, quand Bédié était au pouvoir, les procureurs, les juges étaient nommés par qui? Tidiane Thiam, le menteur, le pafloteur. Lorsque M. Henri Konan Bédié était au pouvoir et que toi-même tu étais dans son gouvernement, les juges, les magistrats qui étaient nommés, ils étaient nommés par qui? Vous voyez? C'est que quand on n'a pas d'argument, on n'a rien à dire, on raconte des inepties et des idioties. Moi, c'est ça qui me fait mal. Et c'est ce qui est malheureux. Tu ne peux pas prétendre ou dire que les juges qui t'ont radié sur la liste électorale ou qui ont pris cette décision ont été nommés par Alassane Ouattara, raison pour laquelle ils l'ont fait. Est-ce que la question que je vais te poser, les procureurs, les magistrats qui étaient nommés sur le régime d'Henri Konan Bédié, dont toi-même tu étais dans ce gouvernement, qui les a nommés? Ont-ils été nommés par un ange ou sont quittés au ciel, sont tombés? Non, M. Tidiane Thiam, tu veux pas aller dans le fond du problème. Le problème, il faut t'exprimer dessus. Tu as changé ta nationalité. C'est toi-même qui as demandé une autre nationalité à l'âge de 25 ans. Alors que tu sais que le code de la nationalité à son article 48 dit « Perd la nationalité ivoirienne, tout ivoirien majeur qui acquiert volontairement une autre nationalité perd sa nationalité automatiquement. » Mais c'est ça le fond du problème. Alors, si tu avais déjà perdu ta nationalité française et ta nationalité ivoirienne en 1987, lorsque tu acquiers la nationalité française, mais Tidiane Thiam, normalement, on doit te poursuivre. Parce que Bédié a nommé un Français à la tête de nos ministères. Il y a un Français qui a été PDG de choses, comme on appelle l'entreprise là même là. On doit te poursuivre pour ça. Parce qu'il était déjà français. C'est ça le vrai problème, Tidiane Thiam. Ce n'est pas une histoire, oui, Alassane Ouattara a nommé des juges pour que toi, on puisse t'enlever sur la liste électorale parce qu'il y a un sondage farfelu.
dont personne n'a la connaissance, qui montre que toi, tu es favori aux élections à venir. Mais c'est la même chose que la souffrance a dit dans le cas de Gbagbo. Donc c'est un mensonge, Tidiane Thiam. J'ai allumé aujourd'hui. Moi, je ne suis pas les activistes, voilà, ceux qui m'attaquent là, qui font causerie là, non. Quand moi j'aborde un sujet, j'amène tout le monde à comprendre le fond du problème. Donc Thiam est un menteur. Tu dévies la question. Est-ce que M. Tidiane Thiam, lorsque tu allais t'inscrire sur la liste électorale, tu étais français, oui ou non? C'est toi-même qui nous as dit ici que tu as décidé de renoncer à ta nationalité française parce que tu veux être exclusivement ivoirien afin d'aller compétir. Alors que on ne peut pas être français et aller s'inscrire sur la liste électorale, sachant bel et bien que l'article 48 dit que tout ivoirien majeur qui acquiert de façon volontaire une autre nationalité perd automatiquement sa nationalité française. Et tu viens t'arrêter de l'ouvrir devant nous emmerder, que oui, c'est parce qu'il y a un sondage qui a montré que toi, tu étais à la tête, tu étais favori des élections, dont Alassane Ouattara a nommé des juges pour toi t'enlever sur la liste électorale. Et quand Bédié était au pouvoir, qui nommait les juges, les magistrats à l'époque? C'est pas Bédié. Il faut arrêter d'emmerder les Ivoiriens quand on n'a rien à dire. On l'écoute et puis on va le déconstruire. Allons-y. Je vais le déconstruire tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui se passe et qui m'amène aujourd'hui devant vous? C'est que j'ai appris qu'une décision de justice, tribunal de première instance, a décidé que je sois radié de la liste électorale, ce qui m'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir vient simplement d'éliminer, à travers un raisonnement juridique inique et incompréhensible, son rival le plus sérieux, ainsi que les sondages le démontrent. Ce n'est pas normal. Le pouvoir vient d'éliminer un rival le plus sérieux dont les sondages sont en train de montrer qu'il est favori. Mais ce monsieur ne nous considère pas. Hein. Vas-y. Et ce n'est pas l'image que je souhaite que notre pays donne de lui-même. Pendant longtemps, on a essayé de faire croire qu'il y avait des dissensions au PDCI, qu'en fait j'étais contesté, mon leadership était contesté. On a aussi publié mensonge après mensonge, calomnie, attaque sur ma nationalité. Le sondage qui est disponible aujourd'hui, qui a été fait tout récemment, montre que les Ivoiriens n'ont accordé aucun crédit à ces attaques, qui n'ont pas marché. Alors, aujourd'hui, les masques sont tombés, puisque ces attaques n'ont pas marché, et que malgré tout, je fais la course en tête, il fallait tout simplement m'empêcher d'être candidat. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi, représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Et donc voilà plutôt la décision à laquelle nous sommes. Merci beaucoup. Ce sont les militants du parti au pouvoir qui m'attaquent en justice. Et les juges qui prennent cette décision sont nommés par le pouvoir en place. Mais M. Tidiane Thiam, tu as été poursuivi aussi en justice par des gens du PDCI. Hein. Donc bref. Donc la question que je pose à Tidiane Thiam, sois responsable. Ça, il ne faut pas venir pleurnicher. En politique, il faut avoir le cardio. Quand tu as affaire à Ladji, ce n'est pas du jeu. Je suis écouté par tous les cadres. Vous les cadres là, maintenant là, vous avez commencé à me payer maintenant. Après, les gens disent que vous me payez. Alors que vous ne me payez pas. On dit que Ladji Chérif est payé alors que je touche aucun centime. Regardez, il est 1h54. Je dois aller au travail demain. Mais à cause de ce farfelu, ce menteur de Thiam, je suis obligé de faire un live. Bon, s'il vous plaît, essayez de voir mon cas. Dites au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de me payer maintenant. Monsieur le Président, si vous recevez cette vidéo, à partir de 49 minutes, payez-moi s'il vous plaît. Parce que là, je souffre. Les gars disent je suis payé, je ne suis pas payé. Les prosoro disent que je suis payé. Radicaux, les soulèves disent je suis payé, mais je ne suis pas payé. Après encore, il y a un gars qui s'est fait appeler Ramatical, qui s'est fait appeler encore le Mossa, qui a changé de nom, que je sais ce qu'il est, je connais son identité, dit que je suis payé. Donc, président Alassane Ouattara, pardon, faut sciencer, faut me payer même. Il y a qu'à avoir deux boulots. Bref, M. Tidiane Thiam dit que la justice ivoirienne, les juges nommés par le pouvoir en place et les militants du RHDP ont décidé de l'enlever sur la liste électorale, suite au sondage qui a été publié pour lui donner vainqueur des élections à venir. M. Tidiane Thiam, oui ou non, vous étiez français lors de votre inscription sur la liste électorale? Si oui. Puisque vous-même vous avez dit de façon publique que vous allez renoncer à votre nationalité française pour être exclusivement ivoirien avant de compétir. Ça, c'est le premier point.
Deuxième point, que dit le code électoral à son article 12? Tout citoyen qui est électeur, inscrit sur la liste électorale, peut demander la radiation de quelqu'un qui a été inscrit indûment sur la liste électorale. Est-ce que c'est faux? Est-ce que le code électoral à son article 12 le dit, oui ou non, que nous avons ce droit? Oui, le code électoral à son article 12 le dit. Que dit le code de la nationalité à son article 48? Le code de la nationalité à son article 48 dit: tout Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité de façon volontaire perd automatiquement sa nationalité. Bon, si tu n'avais pas perdu ta nationalité française, pourquoi tu allais ta nationalité ivoirienne? Pourquoi tu allais renoncer maintenant à la nationalité française? Et toi-même, tu l'as dit que tu n'es pas exclusivement ivoirien, alors que le code de la nationalité le dit, que tout Ivoirien qui demande une autre nationalité perd l'autre. Il faut le dire. Pour être candidat aux élections, il faut être exclusivement ivoirien. Selon l'article 55 de la Constitution, si je ne me trompe pas. Mais tu viens t'arrêter là et mentir encore aux Ivoiriens. C'est une manière de jeter la poudre de perlimpinpin dans les yeux des gens en se faisant passer pour une victime. Pour ceux qui ne savent pas, ils vont penser que la justice a été instrumentalisée afin d'enlever le monsieur sur la liste électorale alors qu'il est frappé par le code électoral à son article 12, alors qu'il est frappé par le code de la nationalité à son article 48. Mais le monsieur ne veut pas dire ça. Il faut dire ça. Tu viens mentir devant les gens que oui, le pouvoir en place a nommé des juges afin de m'enlever sur la liste électorale parce que les sondages montrent que je suis un favori des élections à venir. Non, c'est un mensonge, M. Tidiane Thiam. Alors que M. Tidiane Thiam, lorsque M. Henri Konan Bédié était au pouvoir, vous étiez dans son gouvernement, la question que je te pose, les juges, les magistrats, étaient nommés par qui lorsque M. Henri Konan Bédié était président? Il faut dire ça aux Ivoiriens. Parce que c'est une manière de tromper les gens. Lorsqu'Henri Konan Bédié était président de la République de Côte d'Ivoire, c'est lui qui nommait les juges, les magistrats. Eux tous. Alors, on va aller en profondeur. Monsieur le Président, est-ce que vous, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est-ce que vous mêlez des problèmes de justice? Il faut dire ça à tous mes followers parce que c'est très important. Monsieur Tidiane Thiam veut se victimiser, veut mentir, alors qu'il enfreint à la loi, alors qu'il est frappé par l'article 48 du Code de la nationalité, alors qu'il est frappé par l'article 12 du Code électoral. Donc il vient se victimiser ici, il laisse le fond du problème en nous faisant croire à des sondages farfelus dont nous n'avons aucune information sur ces sondages, dont nous ne pouvons vérifier ces sondages qui lui donnent favori aux élections à venir, raison pour laquelle il a été enlevé sur la liste électorale suite à la contestation d'un électeur inscrit sur la liste électorale. Mais Tidiane Thiam dit non, que c'est vous qui avez nommé des juges, afin qu'on l'enlève sur la liste électorale. Alors, Monsieur le Président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, nous voulons écouter votre version. Est-ce que vous menez des problèmes de justice? C'est parti, on écoute. Vous savez, la question de la justice, c'est fondamentalement la question de la démocratie et de l'état de droit. Oui. Il n'y aura pas d'interférence du pouvoir politique avec la justice. Merci. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens. Quelquefois, quand des gens m'appellent à dire, président, on a un dossier qui... Je dis, non, mais c'est pas moi le juge. Appelez, allez-y au tribunal comme tout le monde. Je n'aime pas les interférences avec la justice. Merci beaucoup. Je n'aime pas me mêler des problèmes de la justice. Les problèmes de la justice, c'est les problèmes de la justice. Quand quelqu'un a un problème, on m'appelle, on me dit, Monsieur le Président, il faut essayer de régler ce problème parce que, voici, non. Je ne vais jamais me mêler entre vous et la justice. Alors, dans ton sondage, tu dis que tu venais en tête face à M. Gbagbo. Alors, M. Laurent Gbagbo, est-ce que les lois que nous avons votées de façon délibérée, est-ce que les lois que nous nous sommes données, est-ce que nous ne devons pas respecter ces lois-là, M. Laurent Gbagbo? Parce qu'aujourd'hui, Thiam a cité ton nom, raison pour laquelle je veux vous poser la question. Les lois que nous nous sommes données nous-mêmes, est-ce que quelqu'un d'autre ne doit pas respecter ces lois-là lorsqu'il est frappé par cette loi? Monsieur Koudou Laurent Gbagbo, l'homme au Moukba sauté de Sikasso, l'homme au Moukba sauté de Maman. Maman, c'est chez tes cousins, c'est pas ton village. Voilà. Alors, nous allons demander à Monsieur Gbagbo. C'est très important. C'est parti. Il faut qu'on respecte ce qu'on écrit. Point. Gbagbo dit de te dire, Thiam, il faut qu'on respecte ce qu'on écrit. Quand on écrit quelque chose,
Il faut avoir le courage de respecter ce qu'on écrit. Quand tu avais ta nationalité française, mais tu respectais les lois françaises. Merci beaucoup, M. Babo Laurent, l'homme au Mouba sauté des Sigasso. Tu es des Sigasso. Assimi Goïta, viens chercher ton nom. Hein. Toi-même, Assimi, et que toutes les mauvaises choses là, c'est ça que tu nous donnes. Tout ce qui est mauvais au Mali, tu prends ça, tu viens nous donner. Vraiment, on continue. Vas-y, M. Laurent Gbagbo. Il dit, tout ce qu'on écrit, on doit les respecter. On continue. Il faut qu'on respecte ce qu'on dit. Voilà. Dès l'instant où, dans une société, oui, les textes de loi, et la Constitution, et la loi suprême, oui, on dit d'ailleurs que c'est la loi fondamentale. C'est la loi fondamentale. Les textes de loi qui régissent les rapports entre les citoyens, oui, disent une chose, oui. Il faut qu'on se conforme. Il faut qu'on se conforme. Les textes, les lois et les constitutions, ce que nous on écrit, quand elle dit quelque chose, il faut qu'on se conforme à ça, monsieur Thiam. Arrête de pleurer, arrête de nous emmerder. Vas-y, Babo. Vas-y. Et c'est ainsi conformant que la société est régulée de façon efficace. De façon efficace. Si on écrit une chose et qu'on en fait une autre, on assiste à ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Voilà, si on écrit notre constitution et qu'on en fait une chose, mais on assiste à d'autres choses. Il faut qu'on se conforme aux lois et aux textes que nous écrivons. Donc, M. Thiam, arrête de pleurer, arrête de nous emmerder. Alors, on va continuer. On va aller en profondeur. Comme Thiam veut se victimiser, on va lui rafraîchir sa petite mémoire de coq. Alors, M. Thiam va vous expliquer ici comment le président Henri Konan Bédié l'a contacté pour le nommer en 1994 par décret présidentiel. Alors qu'en 1994, lorsqu'ils ont pris le décret pour lui nommer, le décret présidentiel pour lui nommer à la tête du Bénin, M. Thiam était français. M. Thiam dit dans sa bouche, il dit en 1994, lorsque le président Henri Konan Bédié l'a contacté pour le nommer par décret présidentiel à la tête du Bénin, lui-même va venir vous expliquer. Si tu viens d'expliquer maintenant, on va aller en 94. Ce que vous avez dit en 94, ce que vous avez fait en 94, parce qu'il est trop facile de venir pleurnicher aujourd'hui, se faire passer pour une victime, parce qu'on est frappé par le sceau de la justice, parce qu'on est frappé par la loi, parce qu'on a violé la loi, et la loi s'applique à nous, on vient pleurnicher aujourd'hui. On fait croire que les juges et les magistrats qui sont nommés en ce moment sont nommés par le pouvoir en place, parce que un sondage, entre guillemets, que nous on ne connaît pas, aurait donné favori Tidiane Thiam favori des élections, alors que c'est un mensonge. Alors, Tidiane Thiam va venir nous expliquer. Tidiane Thiam va nous expliquer qu'en 1994, comment Henri Konan Bédié l'a contacté pour lui nommer par décret présidentiel à la tête du Bénin. Et dès 1994, il a commencé à mener toutes ces actions. On va aller en profondeur ce que vous avez fait en 1994. C'est très important. Il faut rafraîchir la mémoire de ce monsieur. Il y a 23 ans qu'il a quitté le pays. Donc il est déconnecté des réalités du pays. Il ne sait rien. C'est un ignorant qui se balade, qui a passé son temps en faisant les va-et-vient entre le Sénégal et la France. Donc il ne connaît pas les réalités. Il n'a pas le cardio. Donc il faut l'allumer et puis il va prendre drap. On écoute ici M. Tidiane Thiam. M. Tidiane Thiam, tous mes followers vous écoutent. En 1994, comment vous avez été contacté par le président Henri Konan Bédié afin de vous nommer par décret présidentiel à la tête du Bénin? Explique à mes followers et à maintenant, en 1994, maintenant, je vais aller en profondeur et puis il est frappé dans le tas. Voilà, c'est toujours Ladji Chérif, je suis à mon poste. Et Ladji, s'il te plaît, publie cette vidéo. Mon frère, tu n'es pas venu ici pour ça. Soit tu écoutes et puis tu dégages ici, il te bloqué. Quand je suis concentré là, pas un truc ici. Est-ce que ma femme au Guinée Kala me mêle? Femme n'est pas là. Et toi là. Alors, il m'en fout, mais maintenant après, il m'en fout. Ici, je suis là au Guinée Kala, il m'en fout. Alors, nous allons écouter M. Tidiane Thiam, c'est parti. Tidiane Thiam, vous parliez donc du président Bédié. Quelle était la proximité dont vous bénéficiez du président Bédié? À quel moment vous vous rencontrez pour que vous deveniez plus tard son ministre?
Écoutez, les choses commencent. Oui. Bon, vous savez que par nos origines familiales, on a participé à différentes étapes du développement de la Côte d'Ivoire. C'est sur un plan personnel, je connaissais le président Bédié, je l'avais vu à Yamoussoukro, comme j'avais pu voir le président Yassé ou Mamadou Koulibaly ou d'autres personnalités ivoiriennes, mais dans la position d'un enfant regardant un adulte. Donc c'est bien plus tard, en fait, que je rentrais. J'étais à Paris à l'époque, je travaillais au cabinet McKinsey, en passe de devenir directeur associé, et j'ai trouvé un samedi soir sur mon répondeur un message du ministre Awan Guetta me disant « Le président Bédié veut déjeuner avec vous demain à Abidjan ». Donc j'ai dû le rappeler un peu embarrassé pour expliquer que c'était physiquement impossible pour moi d'être à Abidjan le dimanche pour ce déjeuner. Et ensuite j'ai dû expliquer à mes patrons que on me demandait dans mon pays et qu'il fallait que j'y aille. Donc lundi, je suis parti pour Abidjan. Ensuite, ça a duré 2 semaines. C'est une période très difficile et confuse. Le président Bédié venait d'accéder au pouvoir. Il y avait eu la dévaluation du franc CFA avec une désorganisation de l'économie. Et donc, il a mis 2 semaines à me recevoir et finalement, il m'a reçu. Il y avait quelques témoins à cette rencontre. C'était un déjeuner. Le Premier ministre Daniel Kablan d'un camp, le ministre Niamien Goran, je salue tous les deux, le ministre Awan Guetta, que je salue également, le président Bédié et moi-même. Et donc, nous avons déjeuné tranquillement. À la fin du déjeuner, il m'a dit, voilà, j'ai une proposition à vous faire, monsieur le président. Il m'a dit, je voudrais que vous deveniez le directeur général de ce qu'on appelait à l'époque la direction et contrôle des grands travaux. Qui est aujourd'hui le BNET. Le BNET, qui a changé de nom sous ma direction. Et donc, il m'a dit, ça c'est un peu plus drôle, parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir de lui. C'était quelqu'un qui avait un sens de l'humour assez fin et qui n'est pas évident au premier abord. Et il m'a dit, écoutez, de toute façon, je veux que vous me donniez une réponse immédiatement et sans condition. Et il a dit, ce n'est pas la peine de me dire que vous allez consulter votre épouse avant de me donner une réponse. Donc, en souriant, je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, moi, si le pays a besoin de moi, je n'ai jamais manqué de répondre à un Vous n'avez pas hésité un seul instant? Je n'ai pas hésité. J'étais terrifié. J'étais terrifié parce que je savais que c'était une sorte d'injonction. C'était un rôle, mais vraiment c'est plutôt dans mon tempérament de répondre à un appel pareil, par patriotisme, par attachement au pays, auquel je devais beaucoup. Donc je me devais d'essayer. Et je lui ai répondu oui. Donc il m'a dit va mettre l'ordre dans tes affaires. Dans 15 jours, je te nomme au Conseil des ministres. Et donc le 20 avril 1994, j'étais de retour à Abidjan pour être nommé donc directeur général de la direction et contrôle des grands travaux. Quand vous Alors, donc, en 1994, quand Bédié changeait le code électoral pour éliminer le président Alassane Ouattara, Tidiane Tiam travaillait déjà avec Bédié. Monsieur Tidiane Tiam, vous qui avez raconté vos inepties, vos idioties tout à l'heure, vos petits mensonges, vos pleurs de victimisation, donc, en 1994, lorsque Henri Konan Bédié changeait le code électoral afin d'éliminer son excellence Alassane Ouattara, toi tu travaillais déjà avec Bédié. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Monsieur Tidiane Tiam alias Chakadjan, l'homme qui veut se victimiser, il vient de nous expliquer qu'avril 1994, Henri Konan Bédié l'avait déjà nommé à la tête du BNET, ce qui veut dire que lui travaillait déjà avec Henri Konan Bédié, qui bien évidemment a œuvré et manœuvré à changer le code électoral afin d'éliminer son excellence Alassane Ouattara. Comme tu as oublié ça, nous allons te rappeler, nous allons te rafraîchir ta petite mémoire de coq, puisque ça fait 24 ans que tu as quitté le pays, dont tu es déconnecté des réalités. On y va. Voilà ce que Bédié a fait à l'époque. On écoute. La discussion qui tourne autour du code électoral n'a rien à voir avec le PDCI. Ah bon? C'est le gouvernement qui organise les élections. Mais ça ne veut pas dire que c'est le PDCI qui gouverne la Côte d'Ivoire. Le gouvernement s'en tient au principe de l'État. Le gouvernement s'en tient au principe de l'État. On continue, oui. Et le PDCI s'en tient aux règles régissant les partis politiques. C'est en 1994 que pour la première fois a été introduite dans la Constitution. Les éléments ont été introduits dans la Constitution par le président Bédié, les éléments écartant de la course
à la présidentielle ceux qui n'étaient pas de père et de mère ivoiriens. Bien. Mais les gens n'ont pas de mémoire.